Ok, je lui cap d'aujourd'hui. C'est good, ça c'est good, tout est good. Alright, aujourd'hui, il y avait no news. Trump qui expliquait à 2 p.m. Orange Folder, ça c'est pas important. Donc, 2 décembre 2025, mardi, Coming into Market Open, on était à peu près ici, ok? Donc, on avait pris ça ici, euh, mais on avait laissé London Eye ici. Donc, obviously, c'est notre final target, c'est ici. On veut cette liquidité-là, ça semble quand même assez facile. On disrespect des gaps, on respecte un gap. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un move down. C'est un open low avec un high close. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut marquer comme open, comme key level qu'on peut aller chercher? On a le 1 heure intermediate ici et aussi un 5 minutes intermediate qui tombe avec un 5 minutes on field ici. On est comme, ok, bon, ben, et j'aimerais juste savoir le prix, soit sweeper ça puis j'y vais, soit sweeper ça puis j'y vais, ou si on veut vraiment shut down, on peut peut-être aller prendre ça pour une continuation par après, ou si on veut vraiment aller plus haut, je peux peut-être prendre une continuation vers ça ici, ou un unfilled gap ici sur le 4 heures. Si on décide de prendre London, de venir sweep ça ici, je suis prêt de long. Si on vient prendre London, on vient ça, je suis prêt à long. Si on vient prendre ça ici, vu que c'est un 4 heures intermediate, ça ici, je suis quand même down de short. Si on s'en va direct chercher ça, puis j'ai pas d'opportunité pour short, pour long, parce qu'on a trop expand, je suis down de short. Si après ça, on voit une réaction là-dedans, je suis down de long towards here. Fait que c'est un peu ça, ok, le plan. So, coming into market, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on vient sweep euh, ici. Même chose sur IS. Ok, on vient sweep ça ici. Aïe aïe. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est un 30 secondes inversion. Donc ça va très 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 vite. Ok, donc à place de rentrer ici, je rentre comme quasiment ici. Ok, donc je mets 2000 ici, puis je mets 1500 ici. En temps normal, j'aurais dû closer comme ça ici, puis avoir le 1 pour 1 ici, ou même le 0.75 ici. Mais là, je décide. Mais là, vu que je rentre. J'ai un bad feel. Fait que je rentre comme ici. Fait que je m'en vais break-even London. Je me fais tick break-even. Puis après ça, ça s'en va. TP. Je me dis, ok, je vais wait pour une continuation vers mon final target. Mais finalement, non. Là, je me dis, ok, je pourrais peut-être look pour une continuation. Pour aller chercher ça ici, qui tombe dans le fond dans un 1 heure puis dans un 15 minutes. C'est vraiment great ça. Si on peut enlever ça, c'est good. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'il y a un SMT ici, puis qu'on hit le 5 minutes. Puis là, je me dis, tu sais, oui, en temps normal, il y a un gap, il y a un deuxième gap ici, mais jamais qu'on va aller ici, c'est beaucoup trop discount. Euh, fait que là, je me dis, ok, ben je suis quand même down de long. Mais là, je check, puis je vois qu'il est. À cette entrée-là, je vois qu'il est 58. Il arrive 10 heures, puis il y a un gap on field de 15 minutes. J'ai vraiment le feeling qu'on va
avec cette entrée-là ici, qu'on peut facilement créer comme genre du buy side towards here, ok, mettons genre ici, qu'on s'en va manipuler à 10 heures, qu'on aille un open low, puis qu'on s'en va pour un high close. Fait que je rentre pas, ok? Mais, puis je le savais que c'était un mitigate, un 15 minutes breakaway gap, ok? Parce que dans le fond, il se crée à 10 heures, puis à 10 heures, c'est ça, on a déjà hit ça ici. Fait que c'est un breakaway gap. Ça, puis tu peux quand même le. Puis tu peux, c'est ça, tu peux quand même le prendre si c'est un breakaway gap. Mais la raison que je l'ai pas pris, c'est vraiment à cause que 10 heures approchait, puis j'avais peur que 10 heures manipule parce qu'on était en accumulation, mettons, de 9,45 à 10 heures. Mais ça, Blake l'a pris, ok? Puis il disait, bon, les deux plus grosses questions que je vais avoir, c'est le 15 minutes gap, mais ça, c'est un breakaway gap. C'est good, ça, on le comprend. Puis, il disait aussi, la deuxième question que je vais avoir, c'est pourquoi t'as pas attendu vers 10 heures? C'était ma question, puis j'avais vraiment hâte de voir sa réponse. Puis il dit, ben, 10 heures n'est pas toujours besoin de manipuler. Si on est en accumulation, si c'est 9h45 qui manipule, 10 heures peut juste être une distribution. Ça n'a pas rapport. Faut pas toujours penser qu'il va y avoir une accumulation avant 10 heures. Après ça, ça va être la manipulation à 10 heures puis la distribution. Non, la manipulation peut se faire avant, puis 10 heures, c'est juste une distribution. Puis ça, j'ai appris ça. Ça, j'ai appris ça parce que j'étais vraiment pas sûr de ça. Fait que ça, c'est le fun que j'ai appris ça. Fait que bref, je le prends pas. Blake le prend. Ça hit TP. Là, from there, je me dis, ok, si on a une réaction dans les 5 minutes, si je suis down de long towards here, ça me dérange pas. Ah oui, puis la raison qu'il aimait beaucoup ce setup-là, c'était parce que, dans le fond, ces setups-là, ils les aiment plus ou moins parce qu'on vient pas manipuler grand-chose, you know. Mais, sur IS, quand on vient manipuler ça, donc on crée un SMT, ben, pour lui, ça confirme qu'on a venu manipuler comme de quoi, puis qu'on peut aller plus haut from here. Moi, je pense sérieusement là, que si IS vient pas manipuler, puis qu'on reste ici, là, je sais pas si on s'en va chercher le 15 minutes. Eh boy. Mais j'avoue que quand je vois. Mais quand j'y pense, le fait que IS vienne manipuler, c'était un good trade. Fait que c'est ça. Par après, là, je me dis, ok, on est dans une heure, dans un 4 heures, 1 heure, 15 minutes. TP est quand même relativement haut. On a 15 minutes on field qui est là. Je suis comme, là, je vois ce candle-là sur 5 minutes, puis je suis comme, je l'aime. Fait que je me sauce un peu. Je le prends. 0.75, c'est à peu près ici. Puis dans le fond, j'ai break-even au 15 minutes gap. Dès que ça le hit, je me fais. Je me fais break-even. Puis encore là, ça vient proche. En fait. Euh, en tout cas, je sais que. En fait, premièrement, là, ouais, je tiens à dire, là, ce trade-là ici, là. Je me fais edge, ça s'en va à mon break-even, puis après ça s'en va TP. Puis ici, c'est la même affaire. Je me fais edge, ça s'en va break-even, puis ça s'en va. Oh non, finalement, ça va pas à mon TP. Mais je me fais edge, puis après ça, je me fais break-even.
Tu sais, en temps normal, ça, euh, c- ça peut être vu comme un retrace. Ça peut être vu comme un retrace, sérieux, mais je t'en ai val, puis je trouvais que c'était vraiment. En fait, je sais que c'est bad, genre, de dire, ah, je t'en ai val, c'est pas grave. Mais la réaction était vraiment belle ici, puis mon break-even était tellement quick que ça me dérangeait pas, genre, de l'essayer, puis de l'avoir par, tu sais, par un petit peu comme de chance. Tu sais, genre, je le savais qu'on s'en allait chercher, genre, les 15 minutes. Genre, mon break-even était beaucoup trop proche pour, tu sais, pour pas que le trade marche, là. Fait que je comprends que c'est un retrace, là, mais genre, c'était vraiment pas la deep. Après ça, fait qu'est-ce qu'on s'en vient faire? On s'en va plus bas. Et là, on vient chercher un petit peu plus. On vient chercher les gaps un petit peu plus bas. Donc, ce gap-là sur le 3 minutes, puis ce gap-là sur le 2 minutes. Puis, dans le fond, ce que je vois sur le 3 minutes, c'est une inversion ici. Puis, je vois un 5 minutes ici. Fac, je rentre dans le fond. Je rentre ici. Stop loss là. Je pense que j'ai de quoi comme genre. De même comme trade. Non, c'est pas vrai. Ouais. Dès que ça hit le 5 minutes, je m'en vais break-even. Puis je hit TP après. OK? Et par après, moi, je get off, mais je vois ça. Puis ben, c'est un super beau trade. Tu sais, on est overall bullish. Même si on a hit un key level, je m'en fous parce qu'il y a un autre key level ici, justement. Fait que moi, j'aurais rentré ici. J'aurais été break-even ici, puis je m'aurais fait break-even. Puis finalement, j'ai été chanceux. Ça s'en va pas. Ça s'en va pas TP. Entre ce trade-là qui est ici, puis ce trade-là, j'aime beaucoup plus ce trade-là. Pourquoi? Parce qu'on a pris ça ici. Dans le fond, j'aime beaucoup mieux de quoi? De même. Oups, pardon. De même. Tu sais, donc on a hit ça. Euh, on a un key level ici. Fuck. On a un key level ici. J'aime beaucoup plus ça que. Avec un Phanon TP ici. Vu qu'on a déjà pris ça ici, j'aime mieux ce trade-là que ce trade-là. Dans les deux cas, je sais que je suis quasiment break-even. Si on veut aller plus bas, va falloir qu'on hit ça. Si on veut, si mettons on close ici, va falloir qu'on s'en va chercher ça. Mais en termes de TP, hit TP, j'aime beaucoup plus lui que lui. Parce que souvent, on peut ne pas aller à notre final draw qui était, tu sais, qui était ici, là, qui était vraiment quand même haut, là. Tu sais, oui, c'est sûr, genre, des fois, je vais avoir mon TP comme genre ici, genre, puis je vais l'avoir quand même. Hmm, bref. En fait, ma mec me permettait de rentrer comme ici, puis d'être break-even aux 5 minutes. Puis au pire du pire, si je me faisais break-even, puis qu'après ça, je voyais ce candle-là, tu sais, je la reprenais, là. Mais c'est ça, ma mec me permettait. Parce qu'en temps normal, vu qu'on a une si belle réaction ici,
on devrait au minimum hit ce 5 minutes gap-là pour aller plus bas. Surtout qu'on est overall bearish. On est overall bullish. On a une belle réaction là-dedans. Minimum, on vient chercher ça si on veut aller plus bas. Mais en temps normal, on devrait voir le prix aller ici ou aux alentours. Puis c'est ça qui s'est passé. Fait que ouais, il y avait quand même beaucoup d'opportunités. 30 secondes open, le trade de Blake, le short, le long, puis le long ici. Pour vrai, c'était quand même une journée vraiment textbook, ok? C'était une journée quand même simple. Je me devais de bang cette journée-là. Vraiment, j'ai pas à être, mettons, énormément fier d'aujourd'hui parce que c'était textbook, c'était quand même facile, c'était vraiment pas compliqué. Fait que, ouais, c'est puis après ça on chope. On veut sûrement aller plus haut là. On va peut-être, on veut sûrement aller chercher ça, genre dans les prochains jours là. Ça devrait être des beaux trades, possiblement pour passer mon challenge si je suis capable. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on apprend quand même si on gagne, on apprend quand même que, bon, le breakaway gap, ça je le savais, de ce que, quand il dit ça dans son trade recap, mais quand il dit que 10 heures peut manipuler comme qu'il peut distribuer, ça je le savais pas. Puis là, maintenant je le sais, puis ça va me permettre de prendre ces trades-là. Mais je sais pas, mettons là, que c'est la même situation, puis que yes, là. En fait, ah oui, c'est vrai. La raison que lui, il a pas pris ce 30 secondes-là, ici, genre, ici, je pense. Bon, premièrement, c'est vraiment pas un beau close, mais mettons que c'est un beau close, mettons qu'on close ici. La raison qu'il aime pas, c'est qu'on vient proche sur IS de. Non, excuse, on est proche de 9h30. On est vraiment proche. Fait que, dans le fond, quand il voit cette une minute-là. Oups. Donc, dans le fond, il attend que IS take. C'est ça. Il attend que IS take. Puis il rentre ici. Mais je pense que, mettons que IS est autant haut, là, puis il est pas proche, genre, de 9h30. Puis qu'on arrive. En fait, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il y avait un SMT avec 9h30 puis ici, puis 9h30 puis ici, quand moi j'ai rentré, c'était encore plus beau. Comme que j'ai tantôt, belle réaction. On va aller chercher le 5 minutes, mais en plus de ça, il y avait un SMT. Pas avec ici, là. Ici, c'est pas un SMT, mais avec 9h30, oui. Fait que. Mais mettons qu'on se dit que IS est aussi haut, comme Nasdaq. Il arrive 10h, il y a un 15 minutes gap qui va se créer. Puis, tu vois, tu sais, genre, le 1 minute ici ou un beau 30 secondes. Tu le prends-tu? Parce que, en temps normal, oui. En temps normal, ce deuxième gap-là, on s'en calisse, il est beaucoup trop bas. 10 heures, on s'en calisse. 15 minutes, c'est un breakaway gap, on s'en calisse. On n'est pas proche d'un point sur IS, on est aussi au fait qu'on s'en calisse. Fait que normalement, c'est un beau long. C'est ça qu'il disait souvent, Blake. Mais là, tantôt, c'est ça, j'ai vraiment entendu dire. Normalement, ça, c'est sauce. Parce qu'on prend pas assez genre de liquidité. Mais quand sur Yes, on le prend, là, ça me donne une confirmation. Mais
Je pensais que ça c'était assez. Je vais rechecker son trade recap. Ouais, je vais rechecker son trade recap. Mais je pense que c'est un trade à prendre ici. Quoique. Je sais pas, man. Si S est encore ici, là, puis qu'on accumule de même, puis qu'on voit cette réaction-là ici, moi je pense que j'attends pour le 15 minutes. Hmm. Dans le fond, on disait. On disait que ça c'était un intermediate, dans le fond, ça ici, là. Intermediate 5 minutes. Hmm. Touché, mais d'après moi, je pense qu'il faut rentrer ici. Même si IS vient pas manipuler. Mettons, IS hit le 5 minutes aussi, je pense qu'il faut rentrer pour aller chercher ça. Mais ça se. Possiblement, ça se peut que peut-être tu te fasses top rate. C'est vraiment peut-être à backtest, à voir. Ça serait le fun qu'une situation arrive dans les prochains jours pour qu'on puisse savoir ce vérité-là. Je vais rechecker son trade recap, mais c'est ça, le trade recap d'aujourd'hui, mardi 2 décembre 2025. C'est ça.